Video games, and especially the MotoGP one. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Mans, en France, pour le 1000e Grand Prix MotoGP. Nous sommes invités par Akrapovic, par Romain, surtout que l'on remercie grandement. Vous le verrez juste après. Et nous sommes également avec Milestone pour le jeu MotoGP 23. Donc vous découvrirez tout ça au travers d'une vidéo. Beaucoup de petites choses très sympathiques vont arriver durant ce vlog, donc suivez-moi, je vous embarque. Je suis avec Romain Tefo de chez Akrapovic. Salut à tous. Enchanté. Comment tu vas, Romain? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Tu profites bien? Ah bah oui, merci beaucoup. Donc c'est cette personne-là qu'il faut remercier. Comme je vous l'ai dit, on a été du coup invité par Akrapovic et nous sommes du coup tout le week-end avec l'écurie GasGas Tech 3. Donc Romain, je te laisse te présenter en quelques mots. C'est un plaisir de pouvoir faire partager l'expérience à la communauté, vous montrer un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière ce que vous pouvez voir à la télé ou bien dans le jeu vidéo. Donc bienvenue à tous. Moi, ce que je fais chez Akrapovic, c'est que je m'occupe du commercial sur une partie du monde, on va dire. Nous, on est 4 à l'équipe commerciale. On se répartit 86 pays sur lesquels Akrapovic est distribué. Donc on a chacun notre zone. Moi, c'est notamment France, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais aussi par exemple Espagne, Portugal, Afrique et puis proche Moyen-Orient. Donc pas mal de voyages, mais c'est pas ce qui est de plus désagréable. Un importateur dans chaque pays, et puis voilà, on fait des actions comme ça, marketing, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de vous montrer tout ce qui se passe derrière. Donc un grand merci à Romain, et puis de toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez découvrir plein de petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, plein de petites surprises. Donc voilà, la suite arrive juste après. Le vendredi en fin de journée, on a rencontré Augusto Fernandez, pilote en catégorie MotoGP pour l'écurie GasGas Factory Racing Tech 3. Un pilote très sympathique, très souriant et à l'écoute puisqu'on a pu lui poser quelques questions. Je lui ai, bien entendu, posé une question, je vous laisse écouter. Do you play video games, and especially the MotoGP one? Yeah. Yes? Yeah, I play a little bit, now less, but I used to play a little bit, yeah. Ok. Et est-ce que justement il sert de jeu pour essayer d'apprendre circuit avec la MotoGP? Do you play the game and you find very short, very close reality for the feeling? And it's quite close, quite close. This year less, I have less time to play, but years ago I used to play just before the races to train, just the mind, but it's different, but it's not bad, not a bad game, it's quite real. Okay, thank you. J'ai également eu la chance de pouvoir visiter le box du team Tech 3, donc voir les GasGas de très près. Et on a Romain qui nous a expliqué comment on développe une ligne Akrapovic en MotoGP, en l'occurrence pour la GasGas. I won't take you back there because soon the mechanics are going to have to start preparing the fuel and they have to measure everything correctly. However, you'll see that the box stays the same at every Grand Prix that we go to. So doesn't matter where we go in the world, the box setup is always the same depending on the size that the circuit gives us. So on one side of the box we'll have Augusto and on the other side we have Paul, or the rider this weekend is Jonas. So the boxes are separated, riders' tyres for the weekend. You'll see that in the boxes they're being warmed. So the tyres are being warmed all day, every day, up to more or less 85 to 90 degrees Celsius. And they're being warmed every day, and the reason for that is because we want to warm the whole tyre, including the rim, because obviously with a tyre warmer, imagine also with the conditions outside, imagine with a tyre warmer is like a jacket. So if you're warming the top of the tyre but nothing else underneath the tyre, then you destroy the compound of the tyre. So we want to be warming also the rim and everything so that the tyres stay intact. And we get the best use out of them. So the riders have a maximum of 12 rear tyres and 10 front tyres per weekend. We obviously have more tyres in the back because of the different compounds. So we have like 5 hard, 5 soft, 5 medium, and then like obviously the wet tyres as well. However, we cannot go over that limit of 12 rear and 10 front per weekend. So we have someone from the track at every race that scans all the tyres because we change the tyres after every session.
Alors à Krapovice, on est partenaire de développement avec KTM. Ça veut dire qu'on fabrique vraiment les lignes. C'est tout fait en Slovénie, chez nous au siège. Mais en plus de ça, on les développe. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste à réaliser pour KTM sur plan, mais on réalise vraiment un développement. Ça veut dire qu'on a les machines qui nous arrivent au siège et qu'on développe sur le banc notamment, avec par exemple des pistes qui nous sont données, des indications par rapport à ce que recherche le team de particulier. Souvent ça se fait pendant l'hiver, pendant qu'ils ont développé le nouveau moteur, mais après il y a aussi des évolutions au cours de l'année. On peut arriver à avoir 3 ou 4 nouveaux échappements sur une saison par exemple. Et donc c'est un vrai partenariat où on fabrique tout chez nous en interne, et c'est pas juste un autocollant à Krapovice sur l'échappement, mais c'est tout réalisé chez nous. Alors le service compétition chez Krapovice, c'est en fait une entreprise dans l'entreprise. C'est un département, évidemment vous imaginez, extrêmement secret, où en fait vous avez 15 personnes. Sur les 1800 employés que compte l'entreprise, il y a 15 personnes qui sont dédiées à 100% au service compétition et qui donc développent les lignes, notamment MotoGP, que vous avez pu voir là, notamment sur la KTM. Sur ce week-end de Grand Prix, on a eu la chance d'avoir pas mal de catégories. On a eu les pilotes de la Red Bull Rookies Cup, la première course du Moto-E avec les Ducati, et bien sûr Moto3, Moto2 et MotoGP. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que j'ai eu la chance d'accéder à la grille Moto-E pour la course numéro 2 et la grille Moto2. On nous avait réservé une petite surprise et franchement, celle-ci était incroyable. Vous allez voir, j'ai eu un petit peu de mal à filmer, mais vous allez comprendre pourquoi. En vrai, j'avoue, j'aurais peut-être dû prendre la GoPro. Durant tout le week-end, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Lord Puma et j'ai pu partager cette expérience avec lui. Et franchement, on a bien rigolé. Lord, t'es prêt pour ce tour en BM? Et ben moi, ma pousse, je suis prêt de ouf. Bon, la problématique, c'est que c'est pas un multiplace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 places devant. J'ai de la chance, vous avez validé que je sois devant, pas que tu vomisses. Le but est qu'on te chauffe, c'est un train de pneus partout. T'as l'habitude un peu de... T'as déjà fait de la piste de voiture? Alors, jamais ça? J'ai hâte. Ah oui? Ouais, jamais. Ah bah, tu vas voir, c'est quelque chose. Hein. J'ai pu rouler 3 fois sur le Mans en voiture, jamais en moto, avec 450 Italia GT3 RS, et là on va monter dans une benne, mais on ne sait même pas c'est laquelle. Je pense à la je pense. Bah, vu qu'on va être à 4, il a intérêt de mettre du gaz parce que nous on mange bien, donc
On va passer 500 fois à 250. Et voilà. Dans quelques instants, tu vomis. Tu refais un récap juste après. Ouais, voilà, c'est ça. On se retrouve juste après. One in the front, two in the back. Full throttle. Full. Ça bouge un peu. Oh là là. Ouais. Oh là là. Voilà. T'as kiffé comme un coup? Incroyable. 635 chevaux, on l'a poussé tout le long. Moi ce que j'ai kiffé beaucoup c'est le moment du double drift à droite avec le public, l'ambiance c'est de ouf. Incroyable. Puis il y a rien à finir. Je crois que c'était le dernier tour. Les pneus sont neufs, c'était fini. Le rodage terminé. Regarde. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Un très grand merci à Romain de chez Akrapovic et à Milestone pour l'organisation de tout ce week-end. Je tenais également à vous remercier car sans vous, rien de tout cela serait possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de contenu. Et puis surtout, restez connectés car dans les prochaines semaines, je dirais même durant le mois de juin, sortira le plus gros projet de la chaîne. Donc restez vraiment connectés également sur mon Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran. Quant à moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît énormément et nous on se retrouve mercredi à 17 h pour une nouvelle vidéo sur la bêta de MotoGP 23. Portez-vous bien, salut!